à partir du verset 1, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset, il est quand même un peu long. Donc je vais demander à deux frères de le lire, si possible à Isaac et Jardin. Amen. Jardin, tu vas nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Amen. Et Isaac, tu vas lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Amen. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1, à partir du verset 1 jusqu'à 28. Donc Jardin, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 16 et Isaac lira du 17 à 28. Amen. Amen, tu la parole du Seigneur. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tuf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion d'eau car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre d'Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu daignes regarder, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Alléluia. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Comme elle était restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Amen. Amen. Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se mit à manger et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent le bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent plutôt et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel.
Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sauvé. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là. Elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Alléluia. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Amen. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Alléluia. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te lire une histoire, celle que nous l'avons déjà lue plusieurs fois même à la maison. Amen. Et nous voyons ce soir encore cette même histoire qui nous parle d'un homme qui a épousé 2 femmes. Cet homme s'appelait Elkana. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme avait 2 femmes. L'une de ses femmes s'appelait Pénina. Pénina, elle, c'était la femme qui était féconde. Pénina avait des enfants. Donc dans sa maison, il y avait tout le temps la joie. Car nous savons que les enfants font aussi la joie d'un foyer. Alléluia. Donc Pénina était constamment dans cette joie. Et la Bible nous dit que Elkana avait aussi une 2e femme. Celle-là, elle s'appelait Anne. Anne était stérile. Stérile, ce qui veut dire que Anne n'avait pas d'enfant. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Anne était toute seule. Si ce n'était pas avec son mari qu'elle pouvait rire, Anne était souvent recroquevillée sur elle-même. Elle était seule dans sa maison. Il n'y avait pas de bruit d'enfant. Et cette solitude a amené Anne à la tristesse, à l'angoisse. Mais il y a le fait aussi, c'est vrai, il y a le fait que Anne n'avait pas d'enfant et que le fait qu'elle soit stérile lui causait beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Mais il y avait encore le problème qui était le plus grave, c'est qu'elle avait une rivale. Cette rivale Pénina, la parole de Dieu nous dit qu'elle la mortifiait. Ça veut dire quoi? Elle la persécutait. Elle se moquait d'elle. Elle et ses enfants chaque jour ridiculisaient Anne. La ridiculisaient. Au point que cette femme ne pouvait plus vraiment soutenir cette situation. Elle en avait marre. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, dans cette situation, son mari va l'observer. Son mari Elkana va l'observer pendant peut-être 1 année, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être combien d'années. Son mari va observer que Anne n'est pas heureuse. Alors, un jour, son mari Elkana va prendre la décision d'approcher sa femme et va lui demander, Anne, pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureuse? Est-ce que moi, ton mari Elkana, je ne vaux pour toi pas plus que 10 fils? Pourquoi est-ce que tu es malheureuse, Anne? Ce soir, le message que Dieu me met à cœur, c'est tout simplement se lever. Alléluia. Se lever. Il est temps pour chacun de nous de se lever. La parole de Dieu nous dit que Anne se leva. Malgré les douces paroles de son mari, Anne se leva. Malgré les dons que son mari lui faisait. Parce que là, nous venons de lire que lorsque son mari Elkana faisait des cadeaux,
il le donnait à sa rivale et à tous ses enfants. Mais à Anne, il lui donnait même la double. Il lui donnait doublement à Anne parce qu'il l'aimait beaucoup. Elkana aimait beaucoup Anne. Donc il lui donnait beaucoup plus de choses à Anne. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, mais il lui donnait une double portion des cadeaux, alléluia, qu'il offrait. Mais au milieu de tout cela, la parole de Dieu nous dit que Anne n'était pas heureuse. Alors un jour, Anne va se lever pour se rendre devant qui? Anne ne va pas se lever pour aller se plaindre, pour aller murmurer, pour aller se battre avec sa rivale, pour aller frapper ses enfants, ou même refuser que son mari entre dans sa maison. Non. Anne va trouver la solution d'aller se présenter devant le Dieu créateur de l'univers, celui à qui rien n'est impossible. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que chaque année, Monsieur Elkana se leva avec sa famille pour aller où? À Silo. Ils allaient là pour adorer l'Éternel, pour faire des sacrifices. N'est-ce pas? C'était comme ça chaque année. Donc Anne aussi partait avec eux. Avec son mari, sa rivale, tout le monde partait pour adorer Dieu dans ces lieux-là. La parole de Dieu nous dit que dans ce lieu se trouvait un sacrificateur nommé Élie. Anne va prendre un jour, va choisir une circonstance. Anne qui partait tout le temps dans ces lieux, va dire cette fois-ci, je n'irai pas comme j'ai été les dernières fois. Alléluia. Parce que là, une situation se présente à moi. Je n'ai pas d'enfant. Comment ça se fait que je n'ai pas d'enfant? Il faut que le problème que j'ai, le Seigneur me donne la solution aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils sont arrivés en ces lieux pour faire les sacrifices, pour adorer Dieu, ils ont tout fait. Anne n'a pas mangé. Alléluia. Anne n'a pas mangé. Elle s'est retirée du milieu de son peuple et elle est allée s'isoler dans le lieu sacré. Elle est allée auprès des lâches. Elle est allée dans la présence de Dieu pour parler à Dieu de son problème. Peut-être que ce jour-là, elle pouvait ne pas venir avec son mari. Peut-être ce jour-là, elle allait dire non, je suis fatiguée, je ne vais pas. Mais elle a dit non, il faut que je parte. Je n'irai pas comme j'ai été les dernières fois. Mais là, je vais aller spécialement parce que je vais parler à Dieu de cette situation qui me ronge depuis des années. Et la parole de Dieu nous dit que Anne s'est mise à l'écart pour parler à Dieu. Anne ne criait pas. Anne ne gesticulait pas. Anne ne se plaignait pas. La parole de Dieu nous dit que Anne murmurait. Elle était là à genoux. Elle versait des larmes. Elle pleurait devant Dieu. Et elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit ceci à Dieu: donne-moi un fils. Si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Un rasoir ne passera pas sur sa tête. Aucune lucarne forte, je ne lui donnerai. Je vais te le consacrer. Ce fils, je vais te le consacrer. Anne a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes un fils, je vais le mettre à ta disposition. Alléluia. C'est très important. C'est très important l'acte que Anne a posé. Alléluia. Et nous voyons dans la suite des temps que Dieu va exaucer la prière d'Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, elle pouvait dire que une femme qui n'a jamais eu d'enfant, peut-être elle avait quel âge? Peut-être 50 ans, peut-être 60 ans, peut-être 30 ans. Anne pouvait dire que non, j'ai l'enfant, donc je ne vais plus obéir, honorer ma promesse, la promesse que j'ai faite à l'Éternel. La parole de Dieu dit que cette femme a honoré sa promesse. Elle a attendu jusqu'à ce que Samuel soit sévré. Après qu'elle l'ait sévré, elle a pris l'enfant.
avec tous les présents que nous venons de voir, la farine et l'huile. Ça aussi, c'est notre enseignement. Alléluia. Elle a pris ces choses et elle a donné à Samuel. Elle est allée le déposer dans la maison de l'Éternel. Anne a honoré sa promesse. Mais ce soir, comme je venais de le dire, que le thème de notre message, c'est se lever. Alléluia. Elkanah, le mari de Anne, a voulu endormir son épouse. Anne, pourquoi est-ce que tu pleures? Ne venge pour toi pas plus que 10 fils. Pourquoi est-ce que tu t'alarmes? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Et nous venons de voir que Anne pouvait tout simplement s'asseoir et dire, mais mon mari me donne tout ce que je veux. Pourquoi rechercher encore un autre enfant? Pourquoi vouloir avoir des enfants? Mais malgré les paroles doucereuses de son mari, Anne s'est levée. Amen. Nous avons prié, alléluia, depuis que nous étions à la maison, nous avons crié à l'Éternel. Depuis les presque 5 années de cette œuvre, nous avons crié à l'Éternel. Amen. Seigneur, donne-nous une salle. Seigneur, donne-nous une salle. Seigneur, donne-nous une salle. Seigneur, donne-nous une salle. Dieu nous a donné la salle. Elle est bien belle. Alléluia. Elle est très bien chauffée. Mais il faut qu'on se lève. Alléluia. C'est maintenant que nous devons évangéliser. C'est maintenant que nous devons jeûner. C'est maintenant que nous devons veiller. C'est maintenant que nous devons pleurer devant Dieu, comme Anne l'a fait. Elle avait un besoin pressant. Chacun de nous ici doit voir la venue des âmes, le salut des âmes comme un besoin pressant pour cette ville de mots, pour cette œuvre. Nous devons voir cette situation comme une situation pressante. Alléluia. Il faut que cette salle soit pleine d'âmes. Si Dieu nous a donné cette salle, c'est qu'il a déjà d'avance prédisposé des âmes qui doivent entrer en ces lieux. Mais ces âmes ne viendront pas tout seules. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on prenne la décision de se lever et encore parcourir la ville de mots comme nous l'avons fait auparavant, comme nous le faisons. Mais nous devons continuer d'évangéliser. N'attendons pas qu'on nous mette du feu sur le dos. N'attendons pas qu'on organise forcément des temps d'évangélisation. Non, chacun de nous doit prendre ses traités, les avoir dans son sac. Évangéliser. Tu vas au travail, tu vas à l'école, à ton retour. Même si tu as parlé de Jésus à 4 ou 3 personnes ou 2 personnes, ce n'est pas déjà mal. Il faut que chaque jour que Dieu fait, nous puissions propager sa parole dans cette ville de mots. Nous devons nous lever. On ne doit pas seulement se plaire dans cette salle bien chauffée. Oh, on a eu la salle. Et puis, non, nous devons nous lever. Un serviteur de Dieu disait, c'est vrai, Dieu se lève quand nous aussi on se lève. Alléluia. Dieu se lève quand nous nous levons. Si nous nous disons que nous sommes dans une salle bien meublée, avec des chaises bleues et tout, nous avons trouvé une salle donc pour évangéliser, on va dormir, on va rêver, et puis on va se trouver là de l'espace et puis tout. Et bien, le Seigneur va rester, il va nous regarder. Mais si on se donne la peine d'aller évangéliser, c'est là que nous allons venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, moi je ne suis pas en train de dormir, j'évangélise. Donc pour que les âmes viennent là, moi je ne suis qu'un instrument. Je ne peux que leur dire de venir. Je ne peux que leur dire que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Mais celui qui doit leur convaincre, celui qui doit leur montrer le chemin, la vérité et la vie, celui qui doit les amener à toi-même, c'est ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui peux convaincre ces âmes du péché. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains pour leur dire que tu es celui qui sauve. Mais celui qui peut les convaincre, c'est toi. Moi, j'ai fait ma part. C'est à toi seul de faire le reste. Parce que moi, je ne suis qu'un être humain. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses, mais toi, c'est toi seul qui peux faire le reste. Alors Seigneur, voici mon travail devant toi. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Job qui priait. Nous avons vu
l'exemple de David qui priait. Il dit, Seigneur, agis à cause de mon intégrité. Exauce-moi à cause de mon intégrité. Ils avaient des œuvres qu'ils ont présentées à Dieu. Ils avaient un témoignage. Nous devons avoir ce témoignage. Il ne suffit pas de venir chanter, il ne suffit pas de prêcher, il ne suffit pas d'être à l'heure. Il suffit d'avoir un témoignage, d'avoir des fruits. Nous devons produire des fruits. Et nos fruits, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous a confié. Nous sommes fidèles au ministère que Dieu nous a confié. C'est vrai. Et Dieu nous bénira et nous bénit. Mais nous avons encore des fruits à porter. C'est des âmes que nous devons envoyer. La parole de Dieu nous dit que Anne s'est levée. Malgré tout le confort que son mari lui a présenté, Anne a dit non, moi je ne reste pas ici. Je dois me lever. Et je dois aller devant l'Éternel pour lui apporter ma situation. Parce que je sais qu'il n'y a que lui seul qui peut agir. Mon mari n'a que des présents. Mon mari n'a que de l'argent à me donner. Mon mari n'a que les vêtements à me présenter. Mon mari n'a que de l'or à me donner. Ces choses-là, je les ai déjà. C'est ces choses-là qui peuvent me donner. Mais l'enfant, il n'y a que de l'Éternel qui peut me le donner. Alors, je vais à ce Dieu-là. Et c'est à lui seul que je vais exposer ma situation. Et la parole de Dieu nous dit que Anne, le Seigneur a exaucé la prière d'Anne. Nous devons comprendre que notre Dieu est celui-là qui exauce les prières. Si nous prenons du temps vraiment dans la prière, si nous évangélisons vraiment encore comme nous l'avons fait, si nous nous inquiétons, si nous nous soucions vraiment du salut des âmes, si nous prenons vraiment ce fardeau sur nos épaules et que nous supplions l'Éternel d'agir, Dieu le fera. Il a dit que sa parole ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Donc si Dieu nous a donné cette salle, c'est qu'il a déjà préparé des âmes qu'il lui doit envoyer dans cette salle. Mais c'est à nous d'aller les chercher. Alléluia. Ce passage est bien long. Amen. Et il renferme beaucoup de thèmes, beaucoup d'enseignements. Mais ce soir, nous sommes à une cellule. C'est ce thème-là simplement que le Seigneur a voulu ce soir que nous puissions traiter en un instant. Alléluia. Tout simplement comprendre que la manière dont cette femme, elle s'est levée, c'est de cette même manière que nous devons nous lever. Le chrétien que nous sommes, nous devons nous lever. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons. Il y a des chrétiens qui se plaisent dans ce qu'ils ont. Il y a des chrétiens qui se plaisent. Ah, moi déjà, à l'église, je suis responsable. Ah, à l'église, déjà, je joue tel rôle, j'ai fait telle chose, donc ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous devons aller au-delà de ce que nous faisons dans l'église. Parce que l'Esprit de Dieu qui en nous a donné la capacité de faire encore plus. Même si tu chantes, même si tu prêches, même si tu prophétises, même si c'est toi qui balais, même si... Non, tu peux encore faire plus. Ça, ce sont les œuvres que nous faisons dans l'église. Mais en dehors de l'église, nous avons aussi une mission. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre quartier, dans notre famille, nous avons une mission. C'est laquelle qui est d'apporter la parole aux âmes qui nous entourent, aux âmes que nous rencontrons. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment ce soir à être une génération qui se lève. Alléluia. Pas une génération qui s'assoit pour contempler, pour regarder les autres faire. Non, nous voulons être des participants. Nous voulons être aussi des bâtisseurs. Nous voulons mettre la main à la pâte. Alléluia. Nous voulons de ceux-là qui courent avec le Saint-Esprit, qui marchent avec le Saint-Esprit pour aller arracher les âmes qui appartiennent à l'Éternel dans le royaume de Satan. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment ce soir à être des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui se lèvent pour le Seigneur. Alléluia. Ne nous contentons pas. Vous savez, ce thème-là, qui est de se lever, on pourrait en tirer beaucoup d'enseignements dans ce thème. Parce que Anne s'est levée. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dans ce thème, se lever. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la parole de Dieu dit quoi? Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Alléluia. Anne s'est levée. Levons-nous, jeunes gens. Levons-nous. Ne nous décourageons pas. Même ceux qui étaient là avec hier avec nous, même s'ils refusent de venir, même s'ils ne viennent pas,
ou peut-être même qu'ils ne viendront jamais. Mais sachant que Dieu a bâti son œuvre, il sait comment il conduit son œuvre. Dieu sait les personnes. Dieu n'enverra pas des gens ici qui vont nous distraire. Dieu n'enverra pas des gens ici qui vont venir nous faire la guerre, qui vont venir combattre l'œuvre. Alléluia. Dieu n'enverra pas des gens ici qui vont venir déstabiliser son œuvre. Il enverra des âmes qui lui sont utiles. Il enverra des âmes qui lui sont utiles. Oui, des âmes qui lui sont utiles. Des femmes et des hommes qui lui sont utiles. Dieu ne permettra pas que des gens viennent ici pour nous distraire. Alléluia. Donc ne nous inquiétons pas. Faisons la part que nous devons faire en tant que des hommes. Le Saint-Esprit sait ce qu'il a fait. Alléluia. Ce soir, nous venons de prier pour des femmes. Amen. Je vous ai donné des noms. Mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce de parler de lui à ces femmes. C'est pourquoi j'ai eu des noms à vous donner tout à l'heure. Si je ne m'étais pas déplacé pour voir ces femmes, qu'est-ce que je donnais comme nom? Alléluia. Donc, il faut que nous posons un pas. Il faut que nous mettons le pas en avant. Alléluia. Il faut que nous nous levons. Et c'est à cela que nous pouvons, dans nos prières, dire au Seigneur, Seigneur, tu as vu cette femme. Seigneur, tu as vu cet homme, je lui ai parlé de toi. Seigneur, tu as vu ce jeune homme. Seigneur, tu as vu le travail que j'ai fait. Seigneur, tu as vu la sémence que j'ai semée. Tu as vu ce que j'ai fait. Alors maintenant, viens-toi, sois l'arroseur, sois celui de la paix qui fait germer maintenant ce que j'ai pu semer. Seigneur, je te confie mon travail. Alléluia. Et persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Nous voyons à travers toute la Bible. Le Seigneur nous encourage vraiment à persévérer dans la prière. Même si nous évangélisons. Je l'ai dit l'autre fois. Même si nous prions, que nous ne voyons rien, ne nous inquiétons pas. Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui a donné Jésus. Alléluia. C'est lui qui a donné Jésus pour que les âmes, le monde soit sauvé. Alors il sait ce qu'il fait. Si Dieu a envoyé son fils Jésus mourir pour que l'humanité soit sauvée, il ne nous laissera pas travailler comme ça dans le vent. C'est sa volonté que cette œuvre soit là. C'est sa volonté que nous allons dans la bulle de mots et que nous proclamons sa parole. Parce qu'il ne nous a pas envoyé à mots pour contempler la bulle de mots, pour travailler pour aller à l'école. Non, si Dieu a voulu que nous habitons mots, c'est qu'il a une œuvre à faire au travers de nous. Et c'est cette œuvre-là que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et il va se glorifier. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alors sachons être patients. Soyons patients. Et laissons le Saint-Esprit faire. Alléluia, ne dévansons pas Dieu, ne courons pas, alléluia, ne nous pressons pas. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. En son temps et en son heure, il va le faire. Prenons courage et que le nom du Seigneur ce soir soit vraiment béni pour tout ce qu'il fait. La parole de Dieu nous dit que Anne se leva. Elle ne s'est pas levée pour aller se promener. Alléluia. Elle ne s'est pas levée pour aller faire la guerre à sa rivale. Elle ne s'est pas levée pour aller faire n'importe quoi. Anne s'est levée pour aller dans la présence de Dieu. Anne s'est levée pour apporter son problème à l'Éternel. Donc elle est allée à un bon endroit. C'est pourquoi son problème a eu gain de cause. Alléluia. C'est pourquoi son problème a eu solution. Parce qu'elle est allée au bon endroit. Elle est allée dans la présence de Dieu pour lui parler de son problème. Alors Anne a eu la réponse favorable à son problème. Il est bien beau d'aller évangéliser. Mais allons-y évangéliser aussi dans le temps du Saint-Esprit. Ne nous levons pas n'importe comment. Parce que Dieu en son temps, alléluia. Dieu a son temps. Ne nous levons pas n'importe comment pour aller évangéliser. Ne nous levons pas n'importe comment pour aller faire quoi que ce soit, disant non, comme le Seigneur. Non. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est sûr et certain que nous ayons des fruits du travail que nous faisons. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, alors nous voyons les fruits, alléluia, du travail qu'il nous donne de faire. Alléluia. Donc que le Seigneur nous donne surtout de discerner, d'examiner et d'être sensible vraiment à ses directives afin que tout ce que nous posons comme acte puisse produire des fruits pour sa gloire. Amen. Que son nom soit béni ce soir.